RTCI nous réunit. Vous êtes sur RTCI, les nouvelles en bref. 9h, le point de l'actualité. Bonjour, grève générale de la Poste tunisienne aujourd'hui et demain. Les employés réclament une augmentation de la prime d'alimentation et dénoncent le manque de moyens humains. Le report des élections municipales va coûter 1 300 000 dinars par mois, ce selon les prévisions de l'ISI qui emploie 1025 cadres et agents. Le président de l'instance, Anouar Ben Hassan, a précisé qu'une nouvelle réunion se tiendra dans 10 jours au maximum pour présenter un calendrier fixant des échéances précises afin que la date proposée soit possible à tenir. D'ailleurs, l'Assemblée des représentants du peuple se réunira demain en plénière pour pourvoir aux postes vacants au sein de l'ISI. ASFAX, l'association tunisienne de stagiaires internes et des étudiants en médecine, lance la 6e édition du projet Doctime. Le projet consiste à organiser des opérations chirurgicales gratuites pour des personnes démunies. Le point avec notre correspondante Aïb Lajmi. Ils sont un groupe de disciples d'Hippocrate, mais encore étudiants ou stagiaires internes dans les établissements sanitaires publics. Tous mus par le même élan caritatif, ils appartiennent à l'association MEDFAX, qui initie depuis 6 ans un projet appelé Doctime. Le projet est destiné à faire bénéficier des malades nécessiteux d'interventions chirurgicales gratuites à déjà 200 actes chirurgicaux à son actif. Cette année, le programme de la 6e édition du projet Doctime a déjà commencé par une opération de décollement de la rétine. Mais Yıldız Vejma'a, présidente de l'action gratuite, cite une grande diversité d'opérations au programme de l'édition 2017-2018, entre autres des opérations de scoliose, de pied tampon, de luxation congénitale de la hanche, etc. Il va de soi que les patients opérés bénéficient de la gratuité des interventions chirurgicales, mais aussi de celle du traitement post-opératoire à de très rares exceptions près. Tunisie, toujours signature de l'accord sur les augmentations salariales dans le secteur de la presse écrite samedi prochain lors d'une cérémonie au palais de gouvernement à la Kasbah. Dans le monde, l'ouragan Maria, qui atteint la catégorie 5, soit le niveau maximal, a commencé à frapper les Caraïbes hier soir en atteignant la Dominique après avoir touché l'île française de la Martinique. Ravagée par Irma il y a une dizaine de jours, toute la région a été mise en état d'alerte.